Arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Arrête de toujours vouloir rentrer dans les angles, de faire en sorte que tout le monde puisse t'accepter, que tout le monde puisse être en validation avec toi. Parce que plus tu vas faire ça, plus tu vas t'éloigner de ce que tu es appelé à faire. Plus tu vas passer ton temps à te demander oui, mais est-ce que les autres vont m'apprécier? Est-ce que les autres vont être en accord avec ce que je vais faire? Est-ce que les autres vont me soutenir? Est-ce que les autres... Nanana. En fait, plus tu vas réfléchir, plus tu vas te dire oui, mais est-ce que ça va marcher? Nanana. En fait, plus tu vas perdre du temps et tu vas t'éloigner de ce que tu es censé faire. Parce qu'au fond de toi, tu sais ce que tu dois faire. Au fond de toi, tu sais que tu es appelé à faire certaines choses et que tu fais que retarder en te donnant des excuses. Sauf que les excuses, en fait, ça va pas payer ton loyer. Les excuses que tu te donnes, ça ne va pas te rendre heureuse. Le truc, c'est quoi? C'est que vous préférez être malheureuse. Vous préférez remettre votre vie entre les mains de personnes qui ne la dirigent pas, plutôt que de vous confier en vous-même, plutôt que de vous écouter. Vous avez la propre réponse à vos questions. Vous savez, tous les doutes que vous avez, les questions que vous posez, les incertitudes que vous avez, en réalité, vous avez les réponses face à tout ça. Mais le problème, c'est que vous voulez pas vous écouter. En fait, vous préférez écouter des gens qui ne vous donnent même pas d'importance. Vous préférez écouter des gens qui ne vous connaissent pas et qui ne savent pas, en fait, que ce que vous avez reçu, c'est marrant, hein, mais les gens qui vous font peur, les gens qui vous font stresser, déjà, soit ce sont des personnes qui vous aiment pas, soit ce sont des gens qui vous connaissent pas, soit ce sont des relations à vous, bref, des personnes proches. Mais la réalité, c'est que quand vous analysez toutes les excuses que vous donnez, quand vous faites un listing de tout ce que vous dites dans votre tête, en réalité, ça compte même pas. C'est-à-dire que des fois, vous avez même peur de la vie extérieure, des personnes que vous savez que ces personnes ne vous aiment pas, que ces personnes ne vous estiment même pas, mais vous préférez vous demander qu'est-ce qu'elles vont penser de vous. Qu'est-ce qu'elles vont dire quand vous allez faire ci, qu'est-ce qu'elles vont dire quand vous allez vous lancer, qu'est-ce qu'elles vont dire quand vous allez faire ça. Mais en fait, le truc que vous comprenez pas, c'est que c'est un piège. C'est un piège de se dire, oui, mais j'ai trop besoin que les gens me valident. Mais pourquoi t'as besoin que les gens te valident? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois t'as besoin que ce soit de l'extérieur que ça vienne, alors que tout part de toi? T'as d'abord besoin de te valider toi. T'as d'abord besoin de te prendre en considération. Sauf que, ce que vous comprenez pas, c'est que tant que vous ne serez pas en paix avec vous-même, tant que vous ne serez pas aligné envers vous-même, tant que vous n'accepterez pas qui vous êtes, tant que vous n'oserez pas devenir la personne que vous êtes censé devenir, la vérité, vous n'aurez qu'une vie de mensonge. Ouais, je suis désolée, je dis les termes, je vais même trop loin, je dis des mots qui vous choquent, mais la vérité, tu vis une vie de mensonge. T'es dans le mensonge parce que tu vis à travers les gens, tu vis à travers la validation des autres parce que tu penses que c'est ça qui va te sauver. Non, c'est pas ça qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est de faire ce qu'on t'a demandé de faire. Et en plus, tu es là, tu te demandes, mais oui, mais pourquoi je suis malheureuse? Pourquoi je suis tout le temps triste? Pourquoi est-ce que je fais un burn-out? Pourquoi je suis en dépression? Mais en fait, la réponse, tu l'as. La réponse, c'est d'être heureuse. Je sais que ça a l'air d'être simple, je sais que c'est pas la réponse que tu t'attendais, mais je vous assure que quand vous allez comprendre que être heureuse, c'est le but d'une vie, et c'est pas le fait d'être égoïste, c'est pas le fait de juste penser à soi, c'est juste une... En fait, moi j'ai une question. Vous pensez qu'on est sur Terre? Pourquoi? Vous pensez vraiment qu'on existe pourquoi? Pour être malheureux? Pour être triste? Pour être en dépression? Non, parce que des fois, on cherche des réponses qui sont lointaines. On cherche des réponses qui sont... non, en fait, c'est simple. La vie, elle est simple. Ta destinée, c'est d'être heureuse. Et vous allez remarquer que les gens qui sont productifs, les gens qui réussissent, entre guillemets, les gens qui accomplissent de grandes choses, ce sont des personnes qui accomplissent ce pourquoi elles sont nées. Et moi, j'ai un problème avec les gens qui sont pas en paix avec ça. J'ai un problème avec les gens qui n'acceptent pas leur vie. Non seulement qui n'acceptent pas de faire ce qu'elles sont appelées à faire, mais surtout qui volent la vie des gens. Non, parce qu'on va en parler. Il y a des gens qui passent leur temps à voler la vie des gens. Pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas de faire ce qu'ils doivent faire. Premièrement, si t'es dans ce cas de figure, je t'invite tout de suite à te reprendre en main. Parce que plus tu vas te focus sur la vie des autres, plus tu vas essayer de te calquer à eux, plus tu vas t'éloigner de ta directive. Et les signes des personnes qui sont aussi destinées à faire de grandes choses, c'est que souvent vous allez vous apercevoir que vous allez être combattu dans ce que vous allez être appelé à faire. Et j'étais en train de dire qu'il y a des gens qui passent leur temps à voler entre guillemets la vie des autres. Désolée, j'ai un petit problème de caméra. Et souvent, vous allez vous apercevoir qu'il y a des gens autour d'eux qui vont se comporter comme des vampires. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aspirer leur énergie, qui vont essayer d'aspirer leur étoile, d'aspirer leur charisme, leur popularité. Bref, ce sont des personnes qui sont très mal intentionnées. Et si tu t'aperçois que c'est ton cas de figure, soit que tu te comportes comme ça, déjà ça veut dire que t'es pas dans ce que t'es appelé à faire. Donc déjà, reconcentre-toi sur toi, réaligne-toi avec ton énergie, réaligne-toi avec tes objectifs, réaligne-toi avec ce que t'es. Et si t'es dans le cas de figure où tu t'aperçois que les gens en face de toi se comportent de cette manière, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Ça veut dire, déjà c'est positif parce que ça veut dire que tu dégages quelque chose et peut-être que tu t'en aperçois pas
encore, mais c'est le moment d'avoir le déclic et de comprendre aussi que tu dois accepter quitter, mais aussi que tu dois faire attention aux personnes qui sont autour de toi, parce que tout le monde autour de toi ne veut pas te voir avancer, tout le monde autour de toi ne va pas forcément te permettre de devenir la personne que tu dois être. En fait, à un moment donné, il va falloir accepter d'être qui on est. À un moment donné, il va falloir accepter d'être dans son identité pleine et entière. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est difficile. Pour beaucoup d'entre vous, c'est pas évident, étant donné certaines situations que vous avez vécues, étant donné certaines choses qui vous, qui vous peinent encore aujourd'hui et qui semblent vous empêcher de faire face à ça. Mais je vous assure que c'est plus bénéfique de vous accepter que de passer votre temps à tourner en rond, que de passer votre temps à essayer de ressembler aux gens, d'essayer de ressembler à la norme, plutôt que de sortir de votre zone de confort. La vie que tu mérites, la vie que tu es censé mener, la vie qui va te permettre d'avoir les résultats que tu cherches, la vie qui va te permettre d'attirer les relations dont tu as besoin, elle se trouve en dehors de ta zone de confort. Et quand tu vas accepter de faire le pas, quand tu vas décider d'arrêter d'écouter tes peurs, d'arrêter d'écouter tes voix intérieures et toutes ces choses qui te stressent et qui te font croire que tu vas pas y arriver, tu vas voir que tu auras eu beaucoup plus raison d'écouter cette voix plutôt que d'écouter celles qui te stressent, celles qui te font peur. Et vous savez, plus vous allez nourrir vos insécurités, plus vous allez nourrir vos faiblesses entre guillemets, plus vous allez nourrir le côté sombre entre guillemets de ce que vous êtes, moins vous allez vous autoriser à vous épanouir. Parce que des fois on a l'impression que oui, mais là j'ai peur, mais là ça me fait stresser, là j'ai l'impression que je vais pas y arriver, là j'ai l'impression que je vais échouer et tout. Donc vous allez vous dire non, mais en fait là ça me fait peur, ça veut dire que c'est mauvais signe. Non, c'est pas mauvais signe, c'est juste que t'as pas l'habitude d'aller là-bas, c'est juste que tu n'as jamais fait cette action, c'est juste que t'as jamais eu cette habitude de sortir de ce qui te semble être normal. Donc forcément, ton cerveau va t'envoyer des signaux qui vont te dire attention, danger, attention là tu connais pas, attention là il peut se passer des choses que tu maîtrises pas, et c'est normal d'avoir peur, c'est normal de stresser, c'est normal de ne pas oser faire certaines choses. Mais là où c'est pas normal, c'est de refuser d'accepter d'entrer dans son identité, parce que des fois on est en confrontation avec notre propre personne, c'est-à-dire que notre réel nous appelle à devenir cette personne qu'on est censé devenir, mais comme on préfère écouter les autres, comme on préfère rester dans les standards, comme on préfère être tout lisse sur les bords et faire plaisir à tout le monde, en fait on va refuser d'écouter cette intuition, refuser d'écouter cet instinct et plutôt refuser d'écouter la vérité. Vous savez, des fois dans votre vie vous avez des moments où votre futur vous envoie des signaux. Vous avez des moments où votre réel votre futur vous appelle et vous refusez en fait d'écouter cette voix qui vous dit que vous êtes censé devenir cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes habitué à traîner avec des gens, parce que vous êtes habitué à avoir une certaine routine, parce que vous êtes habitué à avoir un certain style de vie qui d'ailleurs n'est pas celui que vous êtes censé avoir. Mais quand vous préférez rester dans cette zone de confort, en fait vous voulez éviter d'affronter la réalité. Et moi je peux vous dire que quand vous faites ça, sachez que vous faites du mal à vous-même. Sachez déjà que vous rabaissez vos standards, que vous autorisez des choses, vous autorisez des comportements, vous autorisez des situations qui ne font que vous rabaisser. Et je suis désolée, mais en fait, tu peux pas traîner avec tout le monde. Tu peux pas faire comme tout le monde quand tu sais que tu es censé être au point B, mais non, toi, tu préfères rester au point A. Et tu verras que au fond de toi, tu seras pas en paix. Au fond de toi, tu seras malheureuse parce que tu sais très bien que les gens avec qui tu traînes ne sont pas le reflet de la personne que tu es censé devenir. Tu sais très bien que ce style de vie, que ce travail, que cette chose-là dans laquelle tu es, en fait, ça te correspond pas. Et des fois, vous avez l'impression que vous êtes folle, que vous avez des visions, que vous avez des hallucinations parce que vous dites non, mais c'est bizarre, je me dis tout le temps que je suis pas censée être cette femme, je me dis tout le temps que je suis pas censée être habillée comme ça, je me dis tout le temps que je mérite pas ce genre de relation, mais je me retrouve toujours dedans. En fait, c'est pas que vous êtes folle, c'est pas que vous avez des hallucinations, quoi que ce soit. C'est juste que votre vrai vous, en fait, vous rappelle qui vous êtes, mais vous voulez pas l'écouter. Vous préférez rester là et nier, en fait, tout ça. Mais je vous assure que vous êtes dans l'erreur. Je vous assure que la personne que vous mettez en danger, c'est vous. Parce que c'est vous, plus tard, qui allez regretter de pas vous être écouté. Accepte de briller. Accepte d'être une femme de valeur. Accepte d'être une femme de compétence. Vous savez, la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui expliquait que, en fait, elle en avait tellement marre que les gens la jalousaient parce qu'elle était jolie, parce qu'elle était intelligente, parce que, soi-disant, elle en faisait trop, qu'elle s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je vais me cacher? Pourquoi est-ce que je vais arrêter de me considérer? Pourquoi est-ce que je vais arrêter de me donner de l'amour? Pourquoi est-ce que je vais arrêter de me donner l'importance juste parce que quoi? Parce que des personnes aigries, parce que des personnes qui n'ont pas confiance en elles reflètent leurs mauvaises intentions sur moi. En fait, déjà, ces gens, quand ils font ça, c'est des gens
qui, premièrement, ne s'acceptent pas. Parce que quand tu t'acceptes, je suis désolée, t'as pas le temps d'aller dénigrer les personnes autour de toi. Quand tu t'acceptes, t'as pas le temps d'être là, faire des remarques en mode, oui, mais pourquoi elle veut prouver celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle met des talons tous les jours? Pourquoi elle se fait belle? Elle veut quoi? Nanani, nanana. Mais en fait, déjà, toi, ton temps, là, c'est quoi? Toi, déjà, t'as rien à faire, t'as pas des dossiers, t'as pas une vie, t'as pas des choses à traiter. Non, en fait, donc toi, déjà, tu t'aimes pas parce que t'es là, t'as le temps d'aller traiter les autres. Donc déjà, de un, ces personnes, si vous les écoutez, c'est que vous avez rien compris, vous tombez dans leur piège. Et de deux, en fait, oui, t'es belle, oui, t'es intelligente, mais accepte-le, en fait. Sois contente. T'aurais pu être 10 fois moins, t'aurais pu, je sais pas, moi, être en mauvaise santé, t'aurais pu avoir des problématiques qui t'empêcheraient d'être ce que t'es aujourd'hui, mais t'as la grâce, t'as la chance d'être telle que tu es, donc accepte-toi, vis-le. Parce que quand tu seras dans une autre situation où tu pourras pas te permettre de faire ce que tu fais, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Ça se trouve, aujourd'hui, t'es là, tu peux te permettre d'avoir ce style de vie, tu peux te permettre, je sais pas moi, de t'habiller, de te faire belle, etc. Peut-être que demain, je sais pas, tu vas perdre ton travail et tu devras être dans un cas de figure où tu n'auras pas le temps de prendre soin de toi, tu n'auras pas du temps pour toi. Et bref, en fait, on sait pas. Donc, profite de la vie, vis-la à fond et arrête de te demander à chaque fois, mais oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Vous savez, les gens créent leurs propres limitations sur vous. En fait, c'est comme si les gens mettaient leurs propres limitations sur vous. Une personne qui, entre guillemets, n'est pas bien dans sa peau. Une personne qui n'a jamais reçu d'amour. Une personne qui, bref, pour tout un tas de raisons, n'a pas confiance en elle, etc. Est-ce que vous pensez que cette personne, c'est ce qu'elle va... elle va donner l'inverse aux autres. Non, en fait, une personne qui ne se sent pas bien dans sa peau va faire sentir les autres mal dans sa peau. Donc pourquoi est-ce que vous voulez accepter les limitations des gens qui sont autour de vous? Pour faire quoi en fait? Ça va t'apporter quoi? Ça va rien t'apporter. Donc à un moment donné, va falloir se prioriser, va falloir commencer à penser à soi, à s'écouter et à surtout vivre la vie pour laquelle on est appelé. T'as pas le temps. Et vous savez, nous les humains, des fois on est là, on croit qu'on a l'éternité sur Terre, on croit qu'on va être jeune à vie, on croit que. La vie est un cadeau. Ce que t'as, c'est un cadeau. Et comme je dis à chaque fois, ce que t'as aujourd'hui, t'es même pas sûr que tu l'auras demain. Donc vis ta vie à fond et surtout, accepte d'être toi. Parce que ton identité là qu'on t'a donnée, c'est pas quelqu'un d'autre qu'on l'a donnée. Donc si on te l'a donnée à toi, en fait, use j'allais dire ton passeport, mais use en fait tout ce que t'as reçu et fais-le profiter aux autres en fait. Ça sert à rien de vivre dans les regrets et ça sert à rien de perdre son temps dans des choses qui ne nous font pas avancer. Sachez qu'une personne qui est responsable de sa vie est une personne qui progresse, est une personne qui avance. Peu importe ce qui s'est passé dans ta vie, peu importe les difficultés auxquelles tu fais face, auxquelles tu as fait face, sache que en réalité, tu es toujours responsable de ce que tu vas en faire. Donc je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui t'est arrivé. Si c'est passé des choses difficiles, j'en suis désolée pour toi. C'est peut-être pas de ta faute, mais il est de ton ressort de ce que tu vas en faire. En tout cas, les filles, croyez en vous parce que si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. Moi, je compte sur vous, misez sur vous, faites tout vraiment pour avancer, pour que votre vie avance et surtout pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter le planner que j'ai créé. Si je le montre à l'envers, ça va pas le faire. Le planner que j'ai créé, il est vraiment bien, il est constructif, il vous permet vraiment de devenir la femme que vous êtes appelée à devenir. Dedans, il y a des fiches de travail, des fiches de progression, des fiches de visualisation. Il est vraiment complet et en plus, il est non daté comme ça vous permet de noter vos objectifs, noter vos actions, tout ce que vous avez à faire tout au long de la semaine. Donc voilà, prenez soin de vous. En tout cas, je compte sur vous. Suivez-moi sur les réseaux, envoyez-moi des messages si vous avez besoin, etc. Et puis voilà, et on se dit à très vite.